semaines, ils ont trouvé qu'est-ce que j'avais. J'avais une belle fleur sur mon côlon. Un cancer. Incurable. Avec métastases au foie. Stade 4. Il me restait 1 an et demi ou 2 à vivre. Oh, ouais. T'es qui, toi? Le matin. J'ai pas dit ça, mais je l'ai pensé. Et là, j'ai été confrontée. Il y a des neurones qui ont bloqué. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, non. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'en vas dans ta colère? Moi, je suis une fille en colère. Fait que je m'y fais des colères. Tantôt, on va s'exprimer tantôt. On va vous faire crier vos cris de colère. Moi, j'ai pas de misère à exprimer ma colère, c'était plutôt le contraire. J'ai passé l'été passé à enlever les marques de la colère de mon corps. Est-ce que j'allais m'en aller dans la dépression nerveuse? Lui, il te reste 1 an, 1 an et demi de vie. Tu fais beaucoup d'être en dépression nerveuse. J'étais déjà chez les antidépresseurs. Fait que là, je me suis dit, ben, c'est le bon temps d'arrêter. Avec la morphine, tu t'en rendras pas compte, parce que quand vous les autres antidépresseurs, je vous dis, il y a un effet secondaire. Fait que j'ai arrêté. Et je me suis dit, je vais m'en aller dans ma lumière. Puis de la lumière, j'en ai! J'en ai tellement là, que ça tape ses heures avec du Too much! C'est trop! Puis moi, longtemps, malgré moi, là, c'est pas ma faute que j'en ai trop pour moi de la lumière. C'est pour ça que je suis ici ce soir pour vous la partager. Mais j'ai toujours été très sensible à ceux qui n'aimaient pas ça, cette lumière-là. Moi, ça m'insécurisait. Puis ça me nourrissait. Mais je m'aimais pas. Fait que je voulais bien forte à l'intérieur. Il y avait une petite fille qui pleurait. Jusqu'au jour où je me suis dit, c'est peut-être pas moi qui est trop. C'est peut-être les autres qui sont pas assez. Oui, hein? oui. Parce que dans la vie, on est tous différents. Il y en a des trop, il y en a des pas assez, il y en a des moyens, il y en a des contrôlés, il y en a qui sont fous. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller se rencontrer comme si chacun de nous était un pays différent. Un pays à découvrir, sans jugement. Tout le monde a des peines d'amour, tout le monde a été une personne qui a le cancer. Tout le monde a eu peut-être vécu une séparation, la mort de sa mère, une perte d'emploi. On a tous quelque chose à l'intérieur de nous qui blesse. Donc, j'ai choisi d'aller dans ma lumière. Quand tu stresses 1 an et demi ou 2 à vivre, le passé, le présent, le futur, gagnant de plus. Hein? Et là, ça m'a permis, avant de dire ça, ce que j'ai réalisé en sortant de l'hôpital. Ah oui, attendez. On est ici, on est ici. Je sors de l'hôpital. M'en venez. Je sors de l'hôpital au bout de 2-3 semaines, une semaine qui cherche, 2 semaines qui t'opère. Je sors de l'hôpital, le samedi, chirurgie, laissez-moi sortir, je vais aller dormir. J'ai toujours une petite fille à l'intérieur de moi. Laissez-moi sortir, je vais aller dormir avec moi. J'ai dit, OK, pas de problème. Le dimanche soir, dormir moins grave. Puis, j'étais tellement malade qu'il y avait des gens qui venaient me garder. Ma gardienne est arrivée à 9h le matin. Elle fait, mon Dieu, Joe, qu'est-ce que t'as? Elle dit, faut bien aller à l'hôpital. Non. C'est là, Joe. OK, si j'y vais, j'attends pas plus que 10 minutes. Il arrive à l'hôpital. Prends la température, prends la pression, enlève la robe et la jaquette. D'abord, fini les tests. Là, je suis dans l'urgence. Il y a une espèce de médecin qui arrive à une fontaine. Oui. Mauvaise nouvelle. On a mal fermé l'intestin. Fait une péritonite. Oh, c'est pas ça une péritonite. Ah là, vous êtes en train de mourir.
Et ça valait-tu la peine que je m'exprime? Oui. Hein? Fait qu'ils m'ont emmené à l'hôpital, ils m'ont emmené dans la salle d'opération, ils m'ont opéré, ils m'ont mis un sac. Un sac. Freddy. Et Freddy, à un moment donné, là, il mesurait 2 pouces et demi par 5 pouces. Ça, c'était pas drôle. Lui, je l'ai haï. Puis il m'avait dit, c'est en attendant. Fait qu'au bout de 9 mois, j'ai fait, le gars, moi, j'en ai assez. Genre, mon chum, gars, je l'ai enlevé le 4 janvier. Et là, tu vois, c'est laisse-moi aller. Je vais parler au chirurgien. Comme son nom, il me rappelle. Je dis, bonjour, qu'est-ce que vous faites, vous, à Noël, au mois de décembre? J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, moi, personnellement, je rentrerai à l'hôpital le 3, le 4 ou le 5 janvier. Je dirais que moi, enlever Freddy, parce que sinon, je vais me suicider! Après, je l'aurais pas fait. C'est possible. Mais finalement, il m'a donné rendez-vous le 4 janvier. Il me l'a enlevé le 5. Puis le 6, il est rentré dans ma chambre. Puis il m'a dit, Madame Fontaine, mais vous n'avez plus rien. Vous n'avez plus de métastases. Puis vous n'avez plus de cancer. Puis vous n'avez plus rien. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est ça que je vous dis. Ah oui, vous m'appelez. Puis j'attends une nouvelle lundi, le 15 août, pour savoir si la 3e est trop grosse, trop petite, ou qu'est-ce qui va arriver. Oh. Donc, je me suis retrouvée, après, là j'avais j'ai fait comme, il y avait comme des fils de fer, comme des bottines de ski, qui me retenaient la peau tellement j'avais été opérée. Tu sais, de ces 2 opérations, le cancer, le sang. Et là, les gens qui venaient me garder, j'étais là, je m'excuse, est-ce que je peux avoir un verre d'eau, s'il te plaît? Je m'excuse. Puis à un moment donné, l'infirmière du CDC dit, Madame Fontaine, pourquoi vous vous excusez comme ça? Là, je me suis mise à réfléchir, je me suis dit, je suis capable d'aimer. Je suis tellement capable d'aimer pour que les gens m'aiment. Je suis tellement capable de me donner. Je suis incapable de recevoir. Oh. Je ne suis pas la seule. On est beaucoup comme ça. À ne pas être capable de recevoir. Je me suis dit, pas capable de recevoir parce que tu ne t'aimes pas. Alors tu vas commencer par t'aimer. Je vais vous poser une question. Vous autres, est-ce que vous êtes pour ou contre la violence faite aux femmes? Contre. Contre! Alors ma question, êtes-vous pour ou contre la violence faite aux personnes? Contre! Et pourquoi êtes-vous si violent envers vous toujours? Jamais content, jamais assez. Tous les autres sont meilleurs. Et moi, c'était payant, là. J'écoutais les 2 autres conférenciers, puis François, puis la dame. Moi, j'étais là. Qu'est-ce que le mariage? François, il me téléphone. Hey, on va en parler de ça. Donc, apprendre à s'aimer. 1 an, 1 an et demi à vivre, passé, présent, futur. Alors je me suis dit, Joanne, tu vas te faire une équipe. Tu vas faire une équipe avec ta petite fille. Tu vas faire une équipe avec ta sage. Tu vas faire une équipe avec toi. Puis tu vas faire une équipe avec tes saboteurs puis tes folles du logiciel. On en a parlé tantôt. Puis moi, j'ai 2 petites filles à l'intérieur de moi. J'ai celle qui... Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça que je veux. Ça marche pas. Là, je veux faire des conférences, puis là, c'est tout de suite. Moi, je suis le genre, là, la petite fille est dans la forêt. Elle veut un cornet de crème glacée à la vanille. On est là dans la forêt, il y en a pas. Il y a la plage, il y a le lac, il y a les papillons. Ce que je fais maintenant, c'est que cette petite fille-là qui est jamais contente, qui n'a jamais tout ce qu'il veut tout de suite, je lui tends les bras. Je la prends dans mes bras. Puis je lui dis, pourquoi tu as de la peur comme ça? Tu trouves que tous les autres sont meilleurs? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour être aussi meilleur que ça?
peuvent devenir un modèle. Peut-être que tu peux faire être patiente. Oh, patiente. Eh oui, patiente. Et là, ma petite Jojo, tu vas t'en aller en arrière et c'est pas toi qui vas prendre toute la place. C'est moi maintenant qui va avoir le premier rôle dans ma vie. Moi, la femme. Et il y a cette petite fille-là comme ça. Mais il y a l'autre qui a fait du ruban de gymnastique quand elle avait joué pour 7, 8, 9, 10 ans. Qui a fait de la gymnastique aussi pareil. Qui a fait de la natation, moi j'étais background. Qui a fait de l'athlétisme, qui a fait de l'hébertisme, qui était dans son corps, qui était vivante, qui avait peur de rien. Moi j'étais l'original du village. Moi j'ai été montrée du doigt longtemps parce que mes parents sont séparés en 1962. Je suis habituée comme ça. Ah, puis moi, je suis une extravertie. Oh, ouais! Oh, ouais! Jamais de conseiller. Et cette petite fille-là, elle est tellement pleine de vie. Et comme il me restait 1 an et demi ou 2 à vivre, puis je disais, c'est pas bon, le chou, on n'a pas, puis aussi t'as pas. Alors, je suis allée chercher toute la vitalité, toute la faute de cette petite fille-là, qui a été aussi malheureuse, mais qui a été aussi jeune. Nous avons à l'intérieur de nous tous les âges. J'ai 120 ans, des fois tellement je suis sage. Alors j'ai fait équipe avec elle. Puis les maudites folles du bush. Celles qui sont jamais contentes, que c'est jamais correct, que j'ai trop de cellulite, que je parle super, que mes cheveux sont pas corrects, puis que je parle mal, puis que je sens, puis que c'est jamais correct. Ben, j'ai fait comme Diane, avec un groupe de femmes. J'ai fait, c'est fou qu'ils sont de femmes. On va lui donner un nom. On va faire comme en mathématiques. Ça va être un groupe. Et comment ils s'appellent les Céciles? Cécile, sors d'ici. Maintenant, en arrière-scène, c'est moi qui vais avoir le premier rôle. Qu'est-ce que je mets en lumière? Je mets en lumière mes Céciles qui m'auto-sabotent, qui me détruisent, qui font que j'ai pas confiance en moi. Oh non! J'ai 60 ans et je vais prendre toute la place avec eux autres parce qu'ils me permettent de douter. Ils me permettent de me remettre en question. C'est correct, ça ne vient pas de la destruction. Hein? Donc, oh my God, je suis vraiment... Donc, j'ai énervé, vous m'énervez. Et donc, j'ai fait équipe avec tout ça. Puis j'ai fait ma chimiothérapie. Et quand mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans, j'avais tellement de peine, mon corps était tellement trop petit pour vivre cette douleur-là. Je suis allée dehors, il y avait un arbre, un vinaigrier, je crois. Et puis là, j'ai pris, il était pas gros. Puis là, j'ai pris le tronc de l'arbre comme ça. Je me suis levée à lui, j'ai mis mon oreille sur le tronc et la sève de l'arbre m'a calmée. C'est là que je suis devenue folle. C'est là où j'ai eu beaucoup de créativité et beaucoup d'imagination et c'est là où j'ai eu le premier contact avec ma vie spirituelle. Je venais de découvrir tout un monde à l'intérieur de moi, un monde de divinité, un monde de sensibilité, un monde où il n'y avait plus de mots. Au-delà de la peine, au-delà des colères, au-delà des trahisons, au-delà des injustices, il y avait les divinités à l'intérieur de moi. Puis comme je me battais avec une espèce de foutu cancer incurable, et ça m'a tué aider, ça. D'aller au-delà. Parce que quand on a le cancer, que notre chum nous laisse ou qu'on perd notre travail, on perd le contrôle, on n'a plus de contrôle. On a l'impression que notre vie est finie. C'est difficile pour des femmes contrôlantes comme nous autres. Donc, je peux m'abandonner à ma divinité. L'autre chose,
avec laquelle l'autre truc que je veux partager avec vous, c'est mon corps. Moi, j'arrive du monde du théâtre et j'ai enseigné pendant 20 ans le corps dans l'espace. Comme je vous ai dit, j'ai fait du ruban gymnastique, j'ai fait du ballet classique, parce qu'en théâtre, on est obligé. Et l'année dernière, à ma deuxième récidive, il y avait non seulement le processus de la maladie et les effets secondaires de la chimiothérapie, j'ai commencé à m'ankyloser. Là, je me suis dit, mais là, Joanne, si tu fais rien, tu vas vraiment avoir de quoi après ça. C'était épouvantable. J'avais les mains jaunes et rouges, je n'étais pas capable de vivre. Je me suis dit, là, tu vas travailler ton squelette. Moi, j'ai vu, je suis assez musclée. Hein. Vous avez remarqué les gens là, qui vont dans les gyms, là, tu sais, ils sont musclés, mais ils bougent en même. Les gars sont même pas capables de faire ce qu'ils sont là. Tout bloqué dans le bassin. Il n'y a rien qui circule. Alors, je me suis dit, tu vas travailler ton squelette. Et là, c'est là où vous entrez en ligne de jeu. Parce que je vous ai parlé de s'exprimer. Il faut aussi, à mon avis, chacun doit prendre sa place. Et pour ça, on va travailler notre squelette. On va travailler notre queue de dinosaure. Qu'est-ce qu'il dit là? Quoi? Une queue de dinosaure. Eh bien ça. Qu'est-ce que ça avec ma queue de dinosaure? Je tombe dessus? Mais non! Je suis appuyée sur ma queue de dinosaure. C'est quelle est la caméra donc encore? Caméra! Calimero. Regardez bien ça. Je mets ma queue de dinosaure. La voyez-vous? Oui. Hein? Et ça me donne de la prestance. Regardez ça. Je mets ma queue de dinosaure comme ça. Fait que je vais vous la faire travailler. Tout le monde debout.